Bon, on va pas se mentir. De base, la broderie, c'est pas une activité avec un sex appeal énorme. Mais moi, j'ai un défaut. J'aime pas payer plus cher quelque chose que je pourrais avoir ou faire moi-même pour moins cher. Du coup, j'ai jamais vraiment compris le principe de payer 8 fois à son prix un maillot juste parce qu'il y a un croco dessus. Mais c'est pas que le logo, c'est aussi la qualité. Il y a aussi une question d'appartenance sociale. Bon, il y a ceux qui estiment que ce prix est justifié et ceux qui n'ont pas envie de mettre plus cher dans un habit juste parce que c'est une marque. Du coup, je me suis lancée dans la broderie et c'était pas franchement gagné. Ah, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que... Pour commencer, j'avais pour seul matériel un vieux drap, des aiguilles à coudre, du fil à coudre et du fil à broder. J'ai regardé des vidéos sur YouTube au début pour apprendre à faire des points, mais j'avoue j'ai énormément de mal à faire des lignes de points sans but. Pour moi c'est du gâchis de fil. Alors j'ai tenté directement les motifs. Comme je n'avais pas de tampon, c'était bien plus difficile et donc beaucoup plus laid. Lorsque j'ai enfin eu mon tambour, je croyais que mon talent allait arriver en même temps. Mais non, clairement pas. Ça donnait ça. Entre ça et ça, c'est quand même mieux ça. Un petit peu. Le problème, c'est que je fais ce que mon arrière-grand-mère appelait des aiguillés de fainéant. C'est-à-dire que je prends un fil de 2,40 m de long pour ne pas avoir à refaire trop souvent mon aiguille. Tout ce que ça m'a apporté, ce sont des nœuds. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais mon arrière-grand-mère du côté de ma mère était brodeuse de métier. Si elle me voyait aujourd'hui, elle me remettrait vite les idées en place. Moi qui pensais ne pas être assez patiente pour cette activité, je me suis surprise à beaucoup aimer, à y consacrer beaucoup de mon temps par plaisir. Et aussi pour la vidéo, j'avoue. Je me suis encore beaucoup exercée et après avoir regardé de plus près les vidéos explicatives, J'ai enfin compris ce qui n'allait pas et j'ai fini par y arriver. C'est trop beau. Vive moi. Vive ma personne. En réalité, je n'ai réussi que 2 points. Mais comme je vous ai dit, j'aime pas utiliser du fil inutilement. une fois que j'ai réussi mes points de base, je me suis lancée dans mon projet initial, celui qui a fait que je me suis lancée dans la broderie, un motif bien particulier. J'avais ce projet en tête depuis le début. J'ai même orienté l'apprentissage des points en fonction de ceux que je voulais utiliser pour ce motif. Et ce projet n'est autre que des moustiques. J'ai pour cela dessiné les différents motifs, avec pour chacun une couleur propre et un point différent. Et j'avoue qu'à un moment, j'ai voulu tricher. Bon, ce n'est pas réellement tricher, mais normalement, c'est plus simple de broder avec une aiguille magique que de broder avec une aiguille de couture. Après plus de 40 minutes d'essai où même ma mère a tenté, on n'a jamais réussi à broder avec ces satanées aiguilles. À peine on tirait le fil que tout se défaisait. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui savent utiliser cette aiguille de la mort, venez me dire en commentaire comment on fait parce que concrètement j'ai abandonné. Pour chaque motif de moustique, j'ai eu énormément de mal. Je les ai tous recommencés au moins 2 fois. C'est-à-dire que même lorsque je tenais le point, lorsque je savais faire le point, j'y arrivais pas. Donc j'ai recommencé et j'ai fini par obtenir le résultat que j'en espérais. J'aimais vraiment bien broder, alors j'ai décidé de faire plusieurs motifs en plus, assez simples, de manière à customiser mes vêtements. Bon, ce suite-là, je me suis rendu compte un peu trop tard que c'était pas à moi. J'ai dû le débroder et le raccommoder. Mais ces défis étaient bien trop simples. Je me suis alors lancée dans un défi d'envergure. Un défi à la hauteur de mes espérances et de mon niveau. Oh, vraiment.
j'ai brodé un coca. Vous ne savez pas ce que c'était. Et en vrai, c'est pas l'animal le plus mignon sur Terre. Bon, si on nommait le fait que pour se protéger des prédateurs, il donne ses bébés aux prédateurs. J'ai donc dessiné le croquis de cette photo. Et ma mère, me voyant galérer, m'a donné une aiguille à repiquer, beaucoup plus fine et souple qu'une aiguille normale de couture. Ce projet m'a pris un temps infini parce que je voulais recréer l'illusion du poil. J'ai brodé fil à fil. J'ai dû recommencer 4 fois à même endroit. Mais honnêtement, j'ai adoré. Bon, au final, j'ai pas pu finir mon coca à temps pour sortir la vidéo, mais il en est là. Et honnêtement, il me plaît énormément. Je suis très fière de moi, je pensais pas avoir la patience de le faire. Encore une fois, je me surprends et je suis très contente. Il y a quelque chose de thérapeutique dans cette activité, quelque chose qui me détend, qui m'apaise, qui ne calme pas mes pensées, mais arrive à les réorganiser. Je tenais à remercier Madame Mère pour tout ce qu'elle m'a donné comme matériel de broderie, que ce soit des fils, de la laine et une multitude de choses. Vous verrez ça dans d'autres vidéos. Alors Madame Mère, si vous tombez sur cette vidéo, merci à vous. Vous êtes en quelque sorte un peu le sponsor officiel de cette vidéo. D'où l'apparition ici, depuis le début de la vidéo, d'un peu de merde en signature pour vous remercier en quelque sorte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, même si je pense pas que ça t'ait donné une image très jeune. Je pense pas que ça t'ait rajeuni l'image que t'avais de la broderie. Mais en tout cas, si au moins t'as passé un petit temps en regardant cette vidéo agréable, bah, c'est tout ce que j'espère. Sur ce, je t'ai sélectionné quelques images. La bise. J'assume plus, j'assume plus, j'assume plus. Ah, ça fait une bonne tête de con aussi. Pourquoi tu fais ça, Laura? Tu vois cette vidéo, je suis désolée. Oh mon dieu! C'est pas cette budget. Je sais pas si j'assume. Je crois pas. Maman, Oui. ta réaction à chaud si je te dis que la semaine prochaine je fais un grand écart? Oui.